Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 piliers essentiels en musculation qu'il vous faut connaître et aussi comprendre si vous voulez obtenir de bons résultats et aussi progresser. À savoir le volume, les charges, l'intensité des exercices. Alors beaucoup d'entre vous, en particulier les débutants et les intermédiaires, se demandent comment optimiser les entraînements pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Bien évidemment, entre volume, charge et intensité, on s'y perd et parfois on n'y comprend que dalle. Il faut bien l'admettre. Je vais donc dans cette vidéo vous aider à y voir plus clair et à comprendre une bonne fois pour toutes, si possible, ces 3 piliers qui, en mon sens, sont nécessaires à de bons résultats. Tout d'abord, il faut comprendre le volume. Le volume d'entraînement est un aspect fondamental de la musculation. Il s'agit ici de la quantité totale de travail effectuée, comprenant le nombre de séries, de répétitions et même la fréquence de vos séances. Plus le volume est élevé, plus votre corps doit s'adapter, logique. Et tout ça peut normalement entraîner une croissance musculaire accrue. On est bien d'accord. Par exemple, si vous faites 4 séries de 12 répétitions pour un exercice, votre volume est de 48 répétitions. Mais faites attention, car un volume trop élevé peut mener à une fatigue excessive et donc de facto augmenter le risque de blessure. Il est donc essentiel, à mon sens, de trouver un bon équilibre. Pour la plupart des pratiquants, je dirais qu'un volume modéré, avec une progression régulière, est la clé du succès. Mais ce sera, attention à vous et à vous seul, de trouver le volume d'entraînement qui vous convient. Et je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, il y a l'importance des charges. Les charges, ou en d'autres termes, le poids que vous soulevez, sont aussi un autre pilier de votre programme d'entraînement qu'il vous faut prendre en considération. Utiliser des charges lourdes est essentiel pour stimuler la force et l'hypertrophie musculaire. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre la charge et la forme. Des charges trop lourdes peuvent compromettre votre technique et augmenter le risque de blessure. Retenez bien ça. D'un autre côté, des charges trop légères ne fourniront pas assez de stimulation pour des gains significatifs et vous ferez du surplace. De manière générale, je vous recommande de choisir un poids qui vous permet de réaliser 6 à 10 répétitions, avec une forme qui soit bonne, correcte, mais qui est suffisamment lourd pour que les dernières répétitions soient difficiles à finir. On est d'accord. Et il faut qu'à la fin de votre série, vous ayez vraiment l'impression d'avoir fait le job. Et là, vous méritez une pause. Ensuite vient l'intensité. L'intensité fait référence à l'effort que vous mettez dans chaque répétition et série. Travailler à haute intensité peut maximiser la réponse musculaire et brûler, soit dit en passant, plus de calories. Cela inclut l'utilisation de techniques comme les répétitions forcées, les drop sets et les supersets. Alors, l'intensité se mesure comment, vous allez me dire? Vous allez me demander. Eh bien, c'est le pourcentage d'effort musculaire pour une répétition maximale, aussi connu sous le nom de 1RM, le fameux 1RM. Si par exemple votre charge max pour une répétition au développé couché est de 100 kg et que vous effectuez une série avec 70 kg, alors votre intensité sera de 70%. Bon, en théorie, ça c'est de la théorie selon moi, c'est la théorie lorsque l'on recherche uniquement l'hypertrophie musculaire. Je reviendrai dessus dans une vidéo un peu plus poussée à ce sujet. Retour donc sur cette théorie. Si l'intensité de vos séries est de 60 à 70%, vous travaillerez en endurance. 70 à 75, volume. 80 à 90, masse. 90 à 95%, force. Donc maintenir une intensité élevée tout au long de vos séances peut être difficile, on est d'accord, et cela nécessitera des périodes de récupération adaptées, afin d'éviter quoi? Une fois de plus, le surentraînement. Par exemple, intégrer des jours de repos, logique, et de récupération active dans votre programme peut aider forcément à maintenir des niveaux d'intensité élevés sans pour autant épuiser votre corps.
N'oubliez pas aussi que l'intensité ne signifie pas seulement soulever des poids lourds. Il ne s'agit pas de soulever des poids lourds comme un gros bourrin. Il faut aussi maximiser l'effort et la concentration sur chaque répétition. Ça nous amène à l'interaction entre volume, charge et intensité. Le vrai secret d'un entraînement, selon moi, réside dans l'équilibre entre le volume, les charges et l'intensité. Ces trois éléments sont interdépendants. Par exemple, si vous augmentez le volume, vous pourriez devoir diminuer l'intensité pour éviter le surentraînement. Inversement, si vous augmentez les charges, vous devriez probablement peut-être réduire le volume pour maintenir une bonne forme. La forme est la clé, souvenez-vous de ça. Il est donc crucial de personnaliser ces éléments en fonction de vos objectifs à vous, on revient là-dessus, et de votre niveau physique. Les débutants, j'ouvre une parenthèse, devraient se concentrer sur un volume modéré, avec des charges légères à modérées. Tandis que ceux qui ont un niveau avancé peuvent par contre expérimenter des combinaisons plus, complexes de volume et d'intensité. Pour finir, trouver un équilibre est la clé. En conclusion, je dirais que le secret d'un entraînement efficace réside dans l'équilibre entre le volume, les charges et l'intensité. Chaque élément joue un rôle crucial, j'insiste là-dessus, dans la progression et les résultats que vous obtiendrez. Écoutez toujours votre corps, ajustez vos séances en conséquence et n'oubliez pas que la constance est la clé du succès en muscu. N'oubliez pas non plus que nous avons tous des morphologies différentes, des potentiels différents, des génétiques différentes, des âges différents. Retenez bien ça. Et pour ces raisons-là, je le répète une fois de plus, il est quasi impossible d'avoir une formule toute prête qui peut convenir à tout le monde. Ce sera donc à vous et à vous seul, au fil du temps, de comprendre votre corps et de travailler avec ses forces et ses faiblesses. Pour les débutants, je vous conseille de tenir un journal de vos séances. Ça pourra vous aider afin de pouvoir suivre votre progression et ajuster votre programme en fonction de vos résultats. Rappelez-vous, la musculation est un voyage et non pas une destination. Rappelez-vous bien de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu courte vous aura plu. Cliquez, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se revoit dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite un excellent entraînement. À bientôt, au revoir.